bienvenue à cette troisième partie de Spring MVC. On en était resté avant-hier sur l'édition d'un livre dans le Book Edit Controller. Alors, pour rappel en vitesse, on avait commencé, je pense, à discuter le modèle attribute qui est ici. Donc, si on regarde dans la JSP, on a un formulaire, pas n'importe lequel, on a un formulaire de Spring avec un modèle attribute. Voilà. Donc, forme, modèle attribute, book. Et là, je dépasse depuis book, book.id, book.title, etc. Donc Spring va automatiquement obtenir un livre et remplir depuis ce formulaire les properties title, price and FDN en faisant set title, set price, set FDN. Et si les setters n'existent pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien le nom des setters qui est important, plus que le nom des properties finalement, plus que le nom des champs au niveau de la classe. Lorsqu'on n'a pas tout à fait le temps de voir, je pense que c'est bien. Ce qu'on n'a pas tout à fait le temps de voir, c'est bien ce livre et ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais mettre un breakpoint ici. Et sur la méthode que j'avais évoquée la fois passée, findBook, qui est aussi noté add model attribute. Et on va aller dans ce formulaire et voir ce qui se passe. Donc le ceci, je vais dans le catalogue, j'avais quelques livres, je peux en recréer quelques-uns. Voilà. Celui-ci, je fais Edit. Et là, je vois que j'arrive en mode debug, donc je suis rentré dans le premier breakpoint. Donc j'arrive sur findBook. Je ne suis pas encore, j'ai pas encore sollicité le Book Edit Submit parce que j'ai pas encore appuyé sur le bouton pour sauver. Mais par contre, je rentre dans le Book Edit tout court. Si je regarde l'URL ici, si je vais sur Edit Book, je vais bien vers la page Book Edit, donc avec l'URL Book Edit, et donc je vais vers la première partie du contrôleur qui va préparer les données pour la JSP. Donc, je m'apprête à exécuter ceci. Mais en fait, avant d'exécuter n'importe quelle méthode de votre classe contrôleur, Spring va d'abord exécuter le modèle attribute ici. Même si je n'ai pas de paramètres à modèle attribute là. Donc si vous faites des gros accès DB dans votre méthode de modèle attribute, c'est pas très recommandable de mettre beaucoup d'autres méthodes contrôleurs qui n'ont pas besoin de passer par cette méthode. Ici, c'est un accès en trop. Je n'ai pas besoin que Spring appelle cette méthode. Là, il l'appelle quand même. Mettons pour la forme un petit breakpoint ici. On va qu'il va passer par là. Donc, je le laisse. Il est là pour l'instant. Je le laisse aller. Et il s'arrête bien dans la première partie de mon contrôleur, avant la JSP. Et puis, il va m'afficher la JSP Book Edit. Si je ferme le debug, j'ai bien un formulaire. Si je clique sur Save, eh bien, je retourne sur findBook. Donc il va me retrouver un livre avec JPA, donc il va faire un entity manager.find, on l'a vu la fois dernière. Je le laisse aller, et il s'arrête au deuxième contrôleur.
La deuxième méthode du contrôleur, au book edit submit ici, parce que derrière le formulaire, il y a l'action edit submit. On peut retourner à la JSP si on a un doute. Et donc j'ai bien comme action book edit submit avec un petit encode URL autour juste pour avoir le JSession ID éventuellement si le browser ne supporte pas des cookies. Ça c'était la remise en contexte. Des questions jusque-là? Il y a des choses assez subtiles quand même, que j'ai pas eu le temps de développer la fois dernière. Ici, le findbook, il fait un get required detach entity. Et on avait été voir, en effet, que ça correspond à retrouver l'entité avec un find, ici, un simple find d'entity manager, et puis appeler la méthode detach entity manager pour être sûr qu'elle n'est plus associée à l'entity manager. Donc l'entité, voire le cours JPA, est en mode detach. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a pris la peine de faire ça? Non. Ça soit modifié entre temps que le code. Ah oui, c'est pour faire la vérification dessus avant de mettre le système. Exactement. Parce que si elle n'est pas détachée et qu'elle est modifiée, elle sera sauvée automatiquement avec le dirty checking. Donc, le tableau qu'on avait est le suivant. Je vais faire un autre diagramme. Donc, j'ai une requête qui rentre. Ça correspond à une thread sur le serveur Tomcat. On va avoir une thread attribuée par Tomcat pour traiter cette requête. Et ça correspond en Spring, si j'ai configuré les choses comme la plupart des gens le font, à une transaction. Peut-être, on va voir plusieurs transactions, soit on fait des commits entre, mais on ne fait jamais des très grosses choses au sein d'une requête. Et ça correspond, je mets plus ou moins, ça correspond à un entity manager je vais mettre open close. C'est-à-dire qu'on fera un close de cet entity manager à la fin de la requête. Donc un flush juste après. Quand je dis on, c'est Spring. Et donc, qu'est-ce qui se passe en JPA quand on fait un close? Ben, il va sauver des entités qui sont toujours liées, qui ne sont pas détachées. Si on les a touchées, si on les a modifiées, ça s'appelle le dirty checking. Donc si par exemple sur book, je fais set title ABC, en fait, je ne vais pas directement attaquer book, je vais attaquer généralement un proxy. Je pourrais attaquer book directement. Hibernate va se rendre compte que la valeur du champ a changé. Et ça fera qu'à la fin, il va se dire, ben, celui-là il est sale, il faut que je le sauve. Donc, ce qui veut dire que entre le find book ici et la méthode edit submit, Spring va faire quelque chose. Je remonte. Il est là, voilà. Donc, ici, je vais recevoir un livre en paramètres, on ne le voit pas ici, mais il est là en paramètres book. Il va d'abord appeler findbook, on l'a vu. Il va faire le binding et la validation, et puis il va me le passer, ce livre, dans le book edit submit. Donc, lui, il va appeler setTitle pour changer le titre. SetPrice, setSBN. Donc, l'objet sera dirty.
Donc, même si ici dedans, je dis qu'il y a des erreurs, comme ici, je dis qu'il y a des erreurs, ben, s'il y a des erreurs, je dis va vers la GSP pour réafficher le livre. Mais il va sauver le livre en DB quand même. Et ça, je ne veux pas. Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir dire explicitement si, ok, alors c'est en DB. Et que s'il ne passe pas par là, il ne sauve pas. Ben, si l'entité est détachée, il faut que je fasse un merge explicite pour qu'elle soit vraiment persistée en début. Et c'est ce qu'on fait ici. Je me suis pas, il manque une ligne 2. C'est ce qu'on fait ici. C'est pour ça que je fais un merge. Voilà. Alors, il y a ça, c'est la première astuce. Il y a une deuxième astuce, c'est le persiste ici et le merge là. La deuxième astuce, c'est que le même formulaire sert pour la création et l'édition. On n'est pas obligé de faire ça ici parce que j'avais un petit formulaire générique. Par exemple, on a des données un peu, quand on fait des pages un peu administratives pour éditer et créer, mais que la grande foule ne va pas passer par ces pages, on aime bien réduire au minimum le code. Si la grande foule passe par ces pages, bah, sans doute que la création aura un process particulier, peut-être avec beaucoup de JavaScript pour que ce soit très in place, comme ça, très web 2.0. Quand on ne met pas tous les champs dès le départ, et contrairement à l'édite, on affiche tous les champs pour l'administrateur. Bon, les deux process sont souvent différents, mais ici le process est très similaire, edit et create. J'utilise la même GSP, j'utilise le même contrôleur. La GSP varierait très peu entre les deux dans mon exemple. La GSP, j'ai toujours le même formulaire, je vais toujours recevoir de l'attribut book. Parfois il est nouveau et il est vide, parce que c'est un create. Parfois il est déjà rempli, et on reprend les valeurs de ce livre pour pré-remplir des champs. Enfin, Spring, le custom tag de Spring. Et je vais vers quand j'appuie sur Save, je vais vers le même contrôleur, que ce soit l'edit ou create, je vais vers Book Edit Submit. Qui est ici. Et donc, à l'intérieur de ce Book Edit Submit, je me repose la question, tiens, est-ce que j'étais en mode create ou en mode edit? C'est très simple à savoir. Si le livre n'a pas d'ID, c'est qu'il n'a pas encore été persisté en DB, puisque l'ID est automatiquement assigné par séquence quand le livre est en DB. Vous pouvez voir ça. Tel que c'est fait ici, hein, une autre application, on pourrait le faire autrement. Donc le getID renvoie quoi? Le getID renvoie l'ID, et l'ID est généré automatiquement quand on persiste l'entité pour la première fois. Donc avant que j'appelle le persiste ici, l'ID est nul. Et ce livre, il vient d'où? Ben, rappelez-vous, il vient de là. Donc, si je me rends compte que c'est une création, je fais un new book dont l'ID est nul. Ensuite, il y a le binding, point 2 ici, et puis Spring me repasse ce livre dans l'edit submit. Là, je peux toujours vérifier que l'ID est toujours nul. Alors, tant qu'on remonte la pelote de laine, tant qu'on remonte le fil, d'où vient cet ID ici? Non. C'est pas l'ID qui est dans un DB. Oui, il vient avec la requête, donc c'est un paramètre de la requête. Et je vous rappelle qu'on escompte arriver ici, qu'on appuie sur Save dans le formulaire. Donc ça vient de mon formulaire. Allons voir le formulaire, s'il y en a ID dedans.
j'ai bien un hidden field ID. Donc cet ID sera nul au cas d'une création de livre. Alors remontons encore le fil. Qu'est-ce qui se passe à la création de ce formulaire quand l'ID est nul? C'est ce contrôleur-ci qui est responsable, donc le book create. Donc le book create va faire un new book qui sera passé via model view à la JSP, et lui il va faire book.id, il sera nul puisqu'on a fait new book. C'est clair, dans le cas de création, on fait 2 fois new book. Une fois pour la première requête, dans le book create, tiens, il faut créer, je fais new book et la JSP va afficher des changements. Le formulaire arrive sur le user, il fait submit, et je viens ici, le findbook fait une deuxième fois book create, mais dans l'autre requête, on ne fait qu'une fois par requête. Voilà. Tout simplement. Donc terminons ici, puis c'est la fin. Donc en effet, je vois que c'est une création parce que l'ID est nul, et alors je peux faire le traitement spécifique à une création. Le test là est différent par exemple. S'il y a ne fût-ce qu'un seul livre dans la DB qui a le même numéro ISBN, que le nouveau livre qui n'est pas encore dans la DB que je suis en train de traiter, alors c'est qu'il y a un doublon dans la DB. Par contre, dans notre cas, si c'est un edit, il y a bien sûr qu'il y a un livre dans la DB avec le même ISBN, c'est moi normalement. Mais si ce n'est pas moi que c'est un autre, alors là, il y a un doublon. C'est ça qu'il y a un autre test un peu différent. Une fois que c'est très dans le récit, la grosse différence, c'est que là, j'ai un persiste et là, j'ai un mange. Je ne sais pas si on avait vu ça, mais ça vaut peut-être la peine de terminer là-dessus. Ici, j'ai un redirect. C'est-à-dire que l'URL en cours dans le browser à ce moment-là, jusque-là, c'est book edit submit. C'est pas très joli. Et donc, je pourrais très bien appeler moi-même la méthode du contrôleur book display. Je pourrais me faire injecter book display par AutoWire. Et avec Spring, ça marche pas mal. Et il va passer d'ici par appel Java tout simple au contrôleur de book display, et puis lui, il va forwarder à la JSP bookdisplay.jsp, je pense. Et là, on va avoir le livre affiché. Mais toujours avec l'URL book edit submit, parce que je ne suis pas dans une autre requête. Ici, j'ai bien l'URL book edit submit. Donc d'ici du contrôleur, je vais faire un appel à un autre contrôleur qui fera un forward vers la GSP, book display, mais ça sera dans le toujours book edit submit. Ça, c'est pas très joli parce que c'est user bookmark, ça, pour le retrouver son livre après, c'est pas terrible. Vous pouvez l'envoyer par email. Tiens, j'ai trouvé tel super livre, je viens de l'éditer pour le corriger. Hop. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt un redirect. On va envoyer une requête. Réponse spéciale avec un code redirect et l'URL où il faut aller. Donc le browser va directement, sans attendre, refaire une nouvelle requête vers l'URL qui est ici. Donc le redirect 2 points, ça c'est du pur Spring. Sinon, comme j'avais dit ça la fois passée, en servlet pur, il faut appeler response.sendRedirect pour le faire et on met que la partie. Et là, alors, on va aller vers book display. Un book de cours, sous-entendu display. Des questions? Merci beaucoup.